En début d'année, tu t'es dit, enfin, voici mon année de gloire. Tu étais très enthousiaste. Tu as pris des résolutions. Tu as fait des planifications et tu t'y es engagé pleinement. Les paroles et les promesses du Seigneur t'ont encouragé. Malheureusement, ça a été une année très éprouvante et tu n'as presque pas atteint tes objectifs. Tu as connu l'échec, les déceptions, en passant par les trahisons, les abandons et la perte d'un ou de plusieurs êtres chers. La douleur a été ton compagnon le plus fidèle. En début de cette même année, tu t'es encore dit, voici l'année de mon accomplissement, celle où le Seigneur me délivrera enfin de ce mal qui me ronge depuis des années, celle où il me délivrera du célibat, du chômage et bien d'autres encore. Des frères en Christ te l'ont même confirmé, et tu y croyais fermement de toute ton âme et de toutes tes forces. Nous pensons que le plus important, c'est de rentrer vous préparer pour l'opération. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais très peu de personnes s'en sortent. Si vous croyez en Dieu, c'est le moment pour vous de beaucoup prier. Quand tout va mal, Hélas, la réalité a été une fois de plus cruelle et la douleur a décuplé. Ton cœur a été brisé une fois de plus et tous tes projets et planifications ont été réduits à néant. Tu as été confronté à une nouvelle vague de difficultés et de désillusions et as fait face à l'épreuve de la déception. Face à chaque problème que tu as rencontré, tu as versé de torrents de larmes. Tu as prié, tu as jeûné, tu as même changé de stratégie. Mais tout cela a été vain. Quand tu regardes autour de toi, tu vois que la vie semble sourire aux autres et ils réussissent apparemment facilement, tandis que toi, ta vie n'est qu'une succession d'échecs. À peine une épreuve finie, l'autre commence. Tu te dis que tu es maudit. Comme Jérémie dans Lamentation 3 qui a connu une situation pareille, je voudrais te dire ceci. Quand ton âme se souvient de ses douleurs, voici ce que tu dois repasser en ton cœur, ce qui te donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. L'Éternel doit être ton partage. Dis-le à ton âme. C'est pourquoi tu dois espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Aujourd'hui, si tu écoutes ce message, ça veut dire que tu as le cadeau le plus précieux que le Seigneur puisse offrir à quelqu'un. La vie. Et même, tu es en bonne santé. Ne dit-on pas couramment que tant qu'il y a la vie, il y a espoir? Profite de cette situation difficile pour te rapprocher encore du Seigneur. Profite-en pour rechercher premièrement son intérêt et sa justice. Continue de travailler et d'espérer en Jésus et tu verras qu'il agira au temps marqué. Comme il le dit si bien dans Joël au chapitre 2, le verset 25, il va remplacer ce que le diable aura volé. Tu mangeras et tu seras rassasié. La Bible nous apprend que malgré que Job ait tout perdu, malgré la succession des malheurs qu'il a connus, il n'a jamais régné sa foi en Dieu et Dieu lui a restitué au-delà de ce qu'il avait perdu. En cette nouvelle année, en ce nouveau mois, garde la foi, continue de travailler et de prier et tu verras la gloire de Dieu.